suis Lise Laberge, sociologue de formation, et j'ai traduit ce livre-là avec mon conjoint Pierre Vien, qui est médecin en soins palliatifs auprès de patients en phase terminale. Dans le fond, ce que Norwood fait, c'est qu'elle décrit principalement la discussion qu'on appelait la discussion pré-euthanasie, qui est un dialogue entre un patient en phase terminale et le médecin qui va la suivre à domicile jusqu'à ce que la personne meure, de mort naturelle ou de mort par euthanasie, telle qu'elle l'a demandé, quand sa demande remplit les conditions que fixe la loi néerlandaise. Alors, elle décrit ça, elle décrit le système de santé dans lequel ça s'insère, elle compare avec le système américain et comment ça se produit en Oregon, le premier État américain qui a rendu légal le suicide assisté et pas l'euthanasie. C'est une particularité américaine. Elle décrit ce que les Néerlandais ont fait de ce processus-là, comment ils l'ont transformé en quelque chose qui est propre à leur culture et qui ne se reproduirait probablement nulle part ailleurs. C'est un ouvrage qui ne prend pas position et c'est l'une des choses que moi j'ai appréciées en lisant ce livre-là. C'est un livre factuel qui présente la situation de l'euthanasie telle qu'elle se déroule à domicile par les médecins qui, selon la loi néerlandaise, sont chargés de l'opération à domicile. Et ce qui est spécial aux Pays-Bas, c'est que c'est un mouvement qui a été initié par les médecins. C'est les médecins eux-mêmes qui, voyant les avancées nombreuses de la médecine et de la technique, trouvaient que c'était un peu désespérant de voir des gens dont la vie était prolongée sans que ça n'ait plus de sens et qui ont fait une campagne, ni plus ni moins, pour rendre ça légitime. C'est une pratique qui a eu cours pendant longtemps parce qu'il y a un jugement de cour qui a littéralement permis aux médecins de le faire sans risque d'être poursuivis dans un premier temps. Et une douzaine ou une quinzaine d'années plus tard, il y a eu une loi qui est venue sanctionner cette pratique-là et la baliser, l'encadrer avec des choses. Alors, c'est le pays le plus avancé, en ce sens que c'est là que ça fait depuis le plus longtemps que l'euthanasie est pratiquée sans encourir de sanctions des tribunaux. C'est fascinant de voir dans ça à quoi sert la démarche euthanasique, si tu veux, dans ce pays-là. Parce que finalement, c'est beaucoup plus une conversation, un dialogue entre un patient, sa famille et son médecin, qu'un geste de mise à mort, si tu veux. Parce qu'il y a très peu de gens qui finissent, comme je dis, par le faire vraiment au bout. Dans le fond, les UISARS, les médecins qui font l'euthanasie à domicile, disent tous les gens qui procèdent à l'euthanasie ou qui embarquent dans la démarche euthanasique vont beaucoup plus loin en termes de réflexion puis en termes de mûrissement de leurs pensées, si tu veux, que ceux qui ne le font pas. Eux, ils voient vraiment une différence. Et quand l'ensemble de la famille accepte la position du médecin, pas du médecin, du patient, les médecins disent « c'est une belle mort ». Ça démystifie l'euthanasie parce que on voit comment ça se produit au quotidien, au jour le jour, avec des gens ordinaires, tu sais, qui sont chez eux, dans leur lit, puis que le médecin vient visiter, puis ça, puis comment ces gens-là cheminent pour aller vers ça, puis y renoncer, ou encore y procéder par la suite. Ça, vraiment, c'est pas... Tu sais, c'est parce que c'est quelque chose qui est tellement émotif, cette question-là, que quand on lit ça là-dedans, je sais pas, ça replace ça dans un contexte où ça devient plus palpable, plus compréhensible, puis moins entaché de toutes sortes d'autres choses que le fait lui-même et la maladie et la personne qui décline, au fond.